Il est 12 heures. Vous êtes sur la chaîne 2 et c'est l'heure de vous informer. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, immersion dans le centre de placement familial du Mali, connu sous le nom de la Pouponnière à l'occasion de la fête de Tabaski. La chaîne 2 est allée voir comment le centre s'organise pour donner le sourire aux enfants en ce jour spécial. Boutique fermée, marché vide, circulation fluide. Au lendemain de la fête de Tabaski, règne un calme olympien dans la ville de Bamako. Nous ferons l'état de la capitale malienne au cours de cette édition. Infocité, c'est aussi l'actualité internationale qui sera développée par Cheikh Amadou Diarra. Et enfin, Bourima Diallo nous fera le compte rendu de la page sportive. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Diala Samaki. Bamako dans une atmosphère calme. Et oui, ce lundi marquait la célébration de la fête de Tabaski, un événement majeur dans le calendrier musulman. La ville des Trois Caïmans, connue pour ses innombrables embouteillages et bouchons, respire en ce lendemain de fête de Tabaski, avec une circulation fluide et les endroits ordinairement fréquentés sous un calme dominant. Une petite balade en ville nous a permis de faire le constat. Suivons Modibo Sidibé et Abdoulaye Diarra. Nous commençons au grand marché de Bamako. Cet endroit d'habitude bruyant et très embouteillé est fluide en ce mardi 18 juin, lendemain de la fête de Tabaski. À notre passage, la plupart des boutiques étaient fermées. Direction Baradadi, en commune 2 du district de Bamako, précisément au niveau de la grande mosquée. Non loin se trouve le rond-point de la maison des artisans. Même constat, moins d'embouteillage, mais plus de saleté. Commerçants, visiteurs ont fait de la place du marché un véritable dépotoir. Et les habitants en ont rajouté le jour de la fête de Tabaski. Ousmane Sidibé, commerçant. Habituellement sans fête, à des heures pareilles, il y a des embouteillages ici. C'est excessif. Toujours au rond-point de la maison des artisans, nous avons croisé certaines femmes venues faire des courses de dernière minute. Prenons l'itinéraire du pont des Martyrs. Nous croisons des enfants et des adolescents vêtus de leur tenue de fête. Dans une pâtisserie de la place très cotée, aucune affluence pour le moment. Il est 11 heures. C'est vers le soir que cet endroit connaît une certaine affluence. Les enfants remplissent les lieux. Les policiers sont là justement pour quadriller les choses. Nous terminons notre périple de la ville sur une note paisible. La fête continue au petit soir. Les endroits cités, en principe, seront pris d'assaut. Pendant la fête de Tabaski, les parcs d'attractions refusent du monde. Essentiellement, ce sont des enfants accompagnés de leurs parents qui y vont. Du Luna Park à la Cité des Enfants, la fête était à son comble. La chaîne 2 vous propose une immersion en ces hauts lieux de la distraction des tout-petits. Mamadou Doumbia. L'hippodrome en commune D du district de Bamako, Luna Park. Les enfants sont venus de partout à l'occasion de la fête de Tabaski. À Luna Park, plusieurs types de jeux sont offerts à eux. Issaka Kone, 9 ans avec ses cousins et amis. Il y a beaucoup de jeux ici. On a les jeux de chevaux, les jeux de voitures, les jeux d'avion aussi. On a acheté beaucoup de crèmes et les arajou bien glacés. Voilà. Cette maman, Fatmata Ndao, accompagne ses enfants en séjour. Comme c'est la fête, pour faire plaisir à les enfants, on voulait venir s'amuser un peu. On voit que ça fait plaisir. Dans la vie, l'année c'est une fois. C'est une fois. Quand Dieu nous donne longue vie, on a le droit de sortir pour venir s'amuser avec nos enfants. Luna Park est très prisé par les enfants. Malgré l'état défectueux de certains jeux, déplorent certains parents. À présent, un tour à la Cité des Enfants à Niamakoro sur la rive droite. Amadou Maïga, le responsable technique, est au four et au moulin.
Les visiteurs sont nombreux et chacun veut passer en premier sur les jeux. La direction générale de la Cité des enfants a pris en tout cas toutes les dispositions pour vraiment accueillir ces enfants, ces milliers d'enfants ici. Donc on a créé pas mal de sous-commissions de travail. Une équipe technique est là pour les machines, les manèges. Il y a l'infirmerie aussi de la cité. Pour au moins, ce n'est pas notre sujet, mais en tout cas les petites blessures. Mais en cas d'évacuation, nous avons ici à côté, en tout cas, les gens de la protection civile. Et on va se référer en tout cas sur le centre de santé de la commune 6. Drissa Lamine Bamba, à peine âgé de 8 ans, est au rendez-vous. Accompagné de sa grande sœur, il suit les rangs comme les autres. Nous sommes sur l'aire de jet de l'avion de la Cité des enfants. Le jet du avion, le jet du train, le jet du toboggan, le jet des maisons, le jet de tout. On va faire le bateau. Tabaski, c'est la fête, mais attention, il est essentiel de faire accompagner les enfants par les adultes. Ne dit-on pas que prudence est mère de sûreté. Les festivités de la Tabaski, ce n'est pas que pour les tout-petits. Cette année, plusieurs manifestations culturelles sont au programme avec la participation de plusieurs artistes qui donneront des concerts un peu partout à travers le pays. Pour plus de détails, suivons Djeneba Djigiba. Comme à l'accoutumée, la fête de Tabaski est un moment où les familles se préparent pour se détendre, s'amuser et célébrer ensemble. Cette année ne fait pas exception avec une programmation artistique qui promet d'être inoubliable. Les artistes préparent des performances spectaculaires qui sauront captiver et divertir tous les participants. En plus des performances musicales et comiques, une variété de spectacles et d'activités seront organisés pour combler tous les goûts. La ville résonnera au rythme des prestations vibrantes, créant une ambiance festive et unique. L'île Dou, connue pour ses chansons amoureuses et envoûtantes, offrira un concert. Sa voix douce et ses paroles émouvantes promettent de toucher les cœurs et de créer une atmosphère magique. Kanté, le célèbre comédien, enchantera le public avec un spectacle de comédie. Ses sketchs humoristiques sont réputés pour leur hilarité et apporteront une touche de légèreté à cette journée spéciale. Gaspi, le rappeur énergique, mettra le feu au Palais des Sports avec ses rythmes percutants et ses paroles engagées. Il promet un concert explosif qui fera vibrer les fans de musique urbaine. Ces artistes vous promettent des performances exceptionnelles. La fête de Tabaski mérite d'être célébrée avec éclat et enthousiasme. Ne ratez pas cette occasion de vous amuser et de créer des souvenirs mémorables avec vos proches. Joyeuses fêtes à tous. Avec plusieurs dizaines d'enfants à sa charge, le centre d'accueil et de placement familial du Mali, communément appelé Pouponnière, s'active pour donner le sourire à ses enfants. À l'occasion de la fête de Tabaski, la rédaction de la chaîne 2 a fait un tour dans cet établissement qui fait un travail remarquable, souvent loin des feux des projecteurs. Suivons. Comme tous les parents en ce jour de Tabaski, l'équipe en charge du centre d'accueil et de placement familial, communément appelé la Pouponnière, s'active pour donner le sourire aux enfants dont elle a en sa charge. Bintou Ouattara, infirmière au centre d'accueil et de placement familial. Nous mettons tout en œuvre pour que les enfants au sein du centre passent une excellente fête, comme les autres enfants ordinaires. À cet effet, ils ont de nouveaux habits et de nouvelles chaussures. Ils mangent aussi à leur faim, comme c'est aussi de coutume. En effet, grâce aux subventions de l'État et aux actions de bonne volonté, la direction de la Pouponnière arrive à combler un vide dans l'existence de ses enfants en cette période spéciale. Mamadou Dambélé, directeur général du centre d'accueil et de placement familial. Tout ce que l'État a fait pour nous accompagner. Et en plus de l'État, nous avons les Maliens de bonne volonté et les étrangers aussi qui nous appuient en termes de viande, en termes de denrées alimentaires.
pour nous permettre, en termes d'habits aussi. Nous avons des Maliens qui ont pris l'engagement chaque fête d'habiller ses enfants. Et ces choses faites. Une de nos collègues qui travaillent ici, chacun amène, en tout cas la majorité des gens amènent des enfants à la maison. Aujourd'hui, pendant cette fête de Tabaski, nous avons 19 enfants qui sont partis dans les familles. Et après la fête, ils vont revenir. C'est sur l'autorisation du directeur que les enfants vont là-bas. En tant que chef de cette grande famille, M. Dambélé invite les Maliens à continuer de s'engager aux côtés de ces enfants à travers des actions humanitaires, mais aussi à travers leurs adoptions. D'abord des sollicitations que les Maliens viennent faire un tour ici, parce que pour comprendre ici, il faut venir. Ça, c'est le premier message. L'autre message, c'est que les Maliens acceptent d'adopter nos enfants qui sont là. Ça aussi, c'est permis. Les gens n'ont pas cette information. C'est-à-dire que c'est autorisé, c'est permis, c'est souhaitable même que les enfants là soient adoptés. Et parce qu'ici, ce n'est pas un lieu d'éducation, mais c'est un lieu de passage pour les enfants. Bonjour Bourima Diallo. Bonjour Omar Sissoko, bonjour à tous. Comment allez-vous? Bonsoir, alhamdulillah, par la grâce de Dieu. La fête, ça s'est bien passé? Oui, elle s'est très bien passée par la grâce de Dieu. D'accord, Dieu merci. Avec vous, la page sportive. Oui. Alors, nous ouvrons avec le championnat d'Afrique d'athlétisme senior. Le coup d'envoi de la compétition sera donné ce vendredi 21 juin à Douala, au Cameroun. Le Mali participera avec 5 athlètes. Oui, le championnat d'Afrique d'athlétisme senior donne son coup d'envoi ce vendredi 21 juin à Douala au Cameroun. Le Mali sera représenté, vous l'avez dit, avec 5 athlètes. Nassira Kone, champion d'Afrique de l'Ouest en disque, compétira dans l'épreuve de lancer des disques. Fodé Sissoko sera engagé aux 100 mètres et 200 mètres. Emile Dia se lancera dans l'épreuve du lancer des marteaux. Boubacar Diallo sera attendu à la perche. Et enfin, Rissar Diawara ira défier ses concurrents aux 110 mètres haies. Le stade Diapoma de Douala de Cameroun abritera le 23e championnat d'Afrique d'athlétisme senior Omar Sissoko. Héros 2024, à présent, la première journée de la phase de groupe a pris fin. Oui, la première journée de la phase de groupe a pris fin hier mardi avec la victoire du Portugal 2-1 devant la République tchèque. La Turquie a dominé la Géorgie par le score de 3-1. La deuxième journée débute aujourd'hui. Parmi les affiches de la journée, la Croatie de Luka Modric, qui a reçu une gifle lors de son premier match contre l'Espagne 3-0, doit absolument gagner contre l'Albanie pour se relancer. Le pays hôte, à savoir l'Allemagne, sera face à la Hongrie à partir de 16h. Après une victoire 3-1 contre la Hongrie, la Suisse affrontera l'Écosse à 19h. Football toujours, direction Burkina Faso, l'AS Douane est sacrée championne du Faso. Oui, l'ex-sélectionneur des étalons du Burkina Faso, Kamou Malo et ses poulains offrent un deuxième titre de champion du Faso à l'AS Douane avec un total de 60 points enregistrés en 30 journées devant le Majestic Sporting Club de Sapone, deuxième 54 points. L'AS Douane est sacrée championne du Burkina Faso saison 23-24. Les douaniers gagnent du coup un chèque de 12 500 000 francs CFA. Le club représentera le Burkina Faso en Ligue des champions de la CAF. La saison prochaine, il est à noter Omar Sissoko qu'à la fin de cette saison, le Royal FC de Bobo Dioulasso et COSAF sont relégués en deuxième division. Du tennis pour terminer, la Tunisienne Ons Jabeur renonce aux Jeux 2024. De retour en forme sur la terre battue de Roland Garros où elle a atteint les quarts de finale après un début de saison mitigé, la Tunisienne Ons Jabeur ne sera pas de la partie pour les Jeux de Paris 2024. Alors que la compétition va se tenir dans le même cadre que l'Open de France, la Tunisienne a annoncé qu'elle doit se résoudre à renoncer aux
aux Jeux Olympiques 2024. L'actuel numéro 10 mondial qui a dû être opéré du genou durant l'intersaison n'entend ainsi prendre pas de risques pour la suite de la saison et va désormais enchaîner avec les tournois sur gazon avant de finir sur le dur aux États-Unis. La Tunisienne de 29 ans va manquer ses premiers Jeux Olympiques après avoir participé à ceux de 2012, 2016 et 2020. Merci à vous Bourema et excellente fête à vous. Merci à vous pareillement. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. À présent, nous ouvrons la page internationale de cette édition avec vous, Cheikh Amadou Diarra. Bonjour Cheikh. Bonjour Omar Sissoko. Alors, au Tchad, plusieurs morts après des explosions dans un dépôt de munitions. Oui, des explosions et des incendies dans un dépôt de munitions militaires dans la capitale du Tchad ont causé des décès et déclenché des efforts frénétiques pour éteindre le feu et soigner les blessés, ont déclaré aujourd'hui les autorités et les témoins. L'incendie a causé des dégâts humains et matériels, a posté le président Mahamat Déby Itno sur Facebook. Paix aux âmes des victimes, sincères condoléances aux familles endeuillées et prompt rétablissement aux blessés, a publié le président tchadien Déby Itno sur son compte. La cause de l'incendie n'a pas été immédiatement élucidée et le président a déclaré qu'une enquête serait menée. En Haïti, l'ONU envoie de l'aide humanitaire pour la saison des ouragans. Oui, la saison des ouragans qui commence traditionnellement en juin et s'achève en novembre devrait être intense cette année. Pour faire face à cette période, les agences des Nations Unies ont livré de l'aide humanitaire en Haïti. 2 vols organisés par le Programme alimentaire mondial PAM ont atterri dans la capitale à Port-au-Prince. Ils transportent 55 tonnes de médicaments, d'abris et de matériel d'hygiène. Ces fournitures seront utilisées pour aider les personnes déplacées et pour se préparer à la saison des ouragans. Le programme des repas scolaires de l'ONU a distribué 30 millions de repas à travers le pays depuis le début de l'année scolaire. Près de 17 millions de ces repas ont été fournis par le biais de son programme de soutien aux agriculteurs locaux. Comme nous l'avons dit précédemment, le secteur de l'éducation a été sévèrement touché par les récentes violences avec plus de 200 000 enfants et 4 000 enseignants disparus, a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU. Voilà Omar Sissoko, c'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci Cheikh pour toutes ces informations. Merci. La page météo à présent avant de boucler cette édition. À Bamako et environ, il est ressenti actuellement 39 degrés Celsius et la maximale attendue sera de 42 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 18h54. Point final à cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Diala Samake. Réalisation Samba Sanogo, mise en ligne Marcel Tessuke. Coordination Salimata Dao, Aminata Konati. Merci de votre constante fidélité. Très bonne fête de Tabaski à toutes et à tous en compagnie des programmes de la chaîne 2.